Allez, TF du 100 PMU. J'arrive avec un bon stack. Et première main, plus que jouable. As dame, je pense que je vais juste flat. Ok, on fait top 2. Bon, ils ont tous les deux des flushs, faut quand même faire gaffe, mais bon, on a quand même une très bonne main. Il aurait raise pas mal de ses flushs. Je vais partir pour en mettre bon 2 c'est sûr. Et j'en mettrai 3 sur une brique. Surtout que j'ai un gros stack et j'ai une image assez agressive, je l'ai eu en demi-8. Il m'a vu jouer beaucoup de coups. Donc je vais en mettre 3. C'est peut-être un peu... Enfin, après il y a l'As et la Dame de carreau, donc ça bloque beaucoup de ses flushs à lui. Euh, il va pas ouvrir tant que ça des lots suités de connector, donc je pense que j'ai un shove tranquille. Ok, je vais check back. Je vais essayer de jouer le plus possible de petits pots contre lui. Après, lui aussi, je lui ai en demi-finale et c'est pas le meilleur joueur, donc je pense que je vais quand même stab. Il va très peu me raise. Check back. Et Showdown Reverse, il me laisse Showdown. Ok, qu'est-ce qu'il a? Et qu'est-ce qu'il avait? Donc il a pas bluff. Oh, il avait SI. Il avait As-9. Donc honnête de pas bluff de sa part. Et valide 2. Je vais défendre contre lui. Normalement, c'est pas une défense. En TF avec l'ICM, tout ça. Mais bon, pareil. C'est pas un joueur que j'estime beaucoup. Je vais checker turn. Et a priori, bluffer river. Ah, sur la trèfle du 4, c'est chaud. Je pense qu'il faudra pas. Il y a peu de chances que j'arrive à faire fold un as. Donc je vais pas le prendre. GG à lui. Et lui, par contre, c'est un très bon joueur. Je lui Nemesis. J'ai une bonne main open. On va open fold. Et Dame 7, on va rester sur la même strat contre lui. On va check back. Avec un pick et une over à la top pair, j'ai quand même bête. Et a priori de barrel aussi. Je vais pas mettre que des flushs là, donc je vais pas faire un trop gros size. Allez, ça passe. Et As valet, très bonne main à 3 bêtes là. Lui c'est un bon joueur aussi, Polaris. Bon, tant pis. On va tant que pour la forme. Ouais, non, même pas ça sert à rien. On perd 9 blindes, c'est beaucoup quand même. Dommage. De 2 derrière, on va sûrement pas fold à part si lui open shove. S'il y a un 3 bêtes aussi, on foldera. Et sinon, je vais pouvoir flat. On trouve pas le 2 malheureusement. J'ai quand même bête. On verra si on s'engage. C'est un bluff, j'ai beaucoup d'autres mains bluffées avant ça, je pense.
On bat encore beaucoup de mains. Roi dame, tous ces gutshots, c'est As-Roi As-Dame, il va pas fold contre un carreau flop. On est devant. Ok, on reste devant ces hauteurs. Il y a peu de chances qu'il mise As-Roi As-Dame, je pense. Quand il check, on va check back. Et là, il fait 15%. Je vais pas fold contre 15%, il peut. Juste il a 8 et 7 suit, ça suffit, je pense, à avoir fréquence de bluff. Ok, waouh. Il fait l'autre top pair, bon. Ok. Allez, 8 et 7 shoot, on en parlait tout à l'heure. Je pense que je vais pas fold. Je peux être soit call, soit rabat, je pense que je vais call. Ok, on fait une paire, c'est cool. Il cher là-dessus, c'est pas mal joué, pour le coup. Bon, je vais pas fold une paire. Hein. Par contre, tiens, je vais fold. Il a snap check. Bon, ça peut pas être une dame du coup. Il a jamais snap check de dame. Par contre, ça va être un 9. On va pas transformer en bluff en 8, ça serait vraiment abusé. Le 10, il est assez chiant pour le coup. Après, des 10, des valets, il aurait réfléchi à bet, je pense, quand même. Turn. Bon, il bet cher, bon. Plus rien à faire là-dedans. On va check back des flush draws, nous, donc on aura largement de quoi se défendre. Tant pis. Et roi dame off. Je pense que je vais fold, hein, même si le short stack fait tapis, même s'il a un gros bounty. Et je vais être 40% là-dessus. Et ça passe. Il reste valet derrière. Et là par contre on est content si lui tapis. Et non, pas d'all-in. Et là par contre ça va être quand même assez fort pour ISO. Et là je vais faire soit cher, soit check. Et avec ma main, je vais checker. On va essayer de checker jusqu'au bout s'il m'en laisse la possibilité. A priori. À part sur une over. Peut-être qu'on bluffera aussi s'il y a un roi ou un as qui tombe. Un roi ou une dame, pardon. Là-dessus sur le 5, je pense que je vais pas bluffer. Ça va être dur de lui faire fold une paire. Il fait cher, donc là il me dit qu'il a un 4. Il va pas en défendre tant que ça. Une flush. Il va peut-être faire plus cher avec flush. Après il peut faire cher comme ça aussi avec juste un 10 je pense. Ouais, je pense qu'il a l'équité de faire ça juste avec un 10 parce que moi j'ai pas souvent grand chose. Après s'il a beaucoup de bluffs, ouais s'il prend les dames 9, les 9, roi 9, pareil avec les 8 là. Il peut lim call ce genre de main. Bon je vais call pour pas paraître trop weak. Ah, j'ai usé tout mes time bank, ça fait chier par contre. Bon c'est pas grave. Ouais, roi 9. J'aurais pas dû user tout ma time bank pour ça. Je vais call comme ça, il va moins me bluffer à l'avenir aussi. C'est cool et je pense que le call est ok. Je sais pas si ça gagne beaucoup, ça dépend des profils à mon avis. Mais ça peut pas être catastrophique non plus, il va super cher. Il a plein de bluffs à dispo donc le call doit être ok. Roi dame, je pense pas que je vais induo, je vais faire directement tapis. Bon bah j'ai cramé tout ma time bank par contre c'est chiant. Ok, il me call à 5, il est important. Wow, 0%.
Oh, pas dans le bon là. Dommage. On tombe dans le milieu de tableau. Paire de 10. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais, mais si 8, imaginons, me fait tapis, ça aurait été compliqué. Avec Q à cette blinde. Pour le coup, sur ce flop, j'ai quand même ses bêtes. Allez, il me le laisse, ça fait plaisir. Et il continue à limp. Il profite pas du fait que je sois dans les stacks médians pour m'agresser. Snap check, pas trop d'agression de sa part. À la limite, je pense que je vais stab, je n'ai jamais fait me faire check raise, je peux directement faire folder mieux. Je sais pas s'il a volé 5 de pique, j'en sais rien. À tout à l'heure, on a vu qu'il avait As-9 off, donc ouais, il aime pas trop. Il est assez passif. Je pense que je vais en bet check bet. On va lui laisser quand il bet de lui-même. Vas-y, Stoff, va prendre le 3 bet fold. Allez, nickel. Allez, on a un premier éliminé. Il a fait un call assez ambitieux, mais bon, il avait un gros bounty quand même. Il a call au bouton roi 5 suit contre son jam. Mais bon, ça passe. Et Juzer, dame 10. C'est cool qu'il ait sauté, on a un peu moins de pression ICM du coup, vu que il était vraiment très short. Donc je pourrais open ça. J'aurais peut-être pas open si jamais il était encore à 6 blindes. Bon après c'est pas. Le chip leader c'est pas le mec le plus agressif de l'année. Donc si je pense que j'aurais open quand même. Et bon contre un jam on va évidemment folder. Allez valet 8 off, je vais défendre. Et check fold là-dessus. Ok, c'est bête pas. Pas forcément tort, hein, c'est pas un split range pour le coup. On va check fold la turn tranquillement. Hero check. Là, la carte est vraiment excellente. Après mes bluff turns c'est souvent. Ça va souvent être des 4 ou des 3. Mais bon, lui il va peut-être pas être au courant de ça, il va juste regarder la force de sa main, il va voir qu'il a King Eye ou Queen Eye, il va fold là-dessus. Donc je vais bet. Et si je me fais call par King Eye, j'aurais vraiment j'aurais vraiment la mort un peu. Ouais, voilà, il fold. Nickel. Il y aura 10 off. Je vais l'open. Il réfléchit. Est-ce qu'il va me caler son premier limp raise? Il réfléchit beaucoup. Ouais. Bah, bien joué. On lui laisse. GG. Et 10-10, tu l'open. Peut-être un peu border, mais bon. Tant pis. Allez, fold mon gars. Ah, c'est pas bon ça. Bon, je crois que c'était un bon joueur, lui, hein, mais justement, il est en small blind, il va pas pouvoir faire non plus.
grand chose. Tant pis. Je me suis permis d'open un peu plus large et fini. On a vu qu'il était capable de me limp raise, donc on va pas opener tout. On va checker. King Eye, on va payer une fois. Si on trouve une gutshot, c'est cool. Je vais pas bluffer aussi haut et comme ça me permet d'avoir aussi des straights si là il y a un 6 qui tombe. Et je vais pas bluffer King Guy, je pense en plus ça va être chaud de faire fold une paire ici. Ok, là il roi 8 aussi. Roi 3 on va limfold. Allez, deux valets, on va pas la folder celle-là. Et je pense que je vais size. Et ça prend deux dames. Allez, là je t'autorise à 3 bêtes si tu veux. Ah. Pas beaucoup d'actions sur mes grosses mains. Bon, c'est mieux ça que de se les faire craquer. Allez, de 8. Je vais faire tapis s'il y a un open ici. Au premier open. Ça peut faire peur ça pour le coup. Mais bon. Je pense rien d'autre à faire que tapis là. Ouais, deux rois. On a bien chaté. Mais bon. Il a fait que limper. J'ai vu qu'il a limp As-9 off quand il me couvrait largement. Est-ce que je peux faire autre chose que tapis? Est-ce que je peux juste payer? Je pense compliqué. Non, je pense que c'est bien de faire tapis quand même. C'est pas, il peut, tout moment il peut changer de vitesse. En plus avec ses grosses mains, il y a, on aurait pu se dire aussi qu'il aurait pu size up un peu plus que 3x hors de position. En plus de ça, il a plein de mains. Genre As-9, ça a pas une excellente jouabilité post-flop. C'est aussi pour ça qu'il le limp et peut peut-être open des mains genre des 9 et 10 shoot, des mains comme ça. Et dans ce cas-là, c'est pas trop mal de faire tapis de 8. Il va folder justement ce genre de main. Bref, bon tant pis. Allez, on passe à autre chose. On a bien chaté. Bon, du coup on a un chiplet conséquent, c'est cool. On va pouvoir open beaucoup. Et eux ils sont un peu... Ouais, c'est pas non plus bloqué. Parce que les paliers sont pas énormes vu que c'est un tout petit field. Mais bon quand même il y a un mec à 13 blindes, faut qu'il fasse un peu attention. Mais bon, comme c'est un petit field encore une fois, les paliers sont pas dingues. Il n'y a même pas un buy-in là entre la 5ème et la 4ème place. Donc ils peuvent jouer. Je pense faut pas être oriented. Je pense que le mieux c'était quand même de jam.
Ça va être un peu trop faible pour check raise. Et surtout, j'ai plein d'autres mains de check raise avant. J'ai plein de gutshot direct. Donc je vais gentiment folder si bête. Ok, je pense que ça c'est un assez clear fold pour le coup. Ok, 10 et 7. Une bonne main open. Voilà, de chair au check. On va check. Avec le 10 de pique, je pense que je peux check raise, c'est pas déconnant. Bah, je peux check call aussi en vrai, j'ai. Il y a beaucoup de turns donc je pourrais continuer. Ok, on va recheck. Et check call. Et il peut encore avoir quelques valets, je pense que je vais recheck. Moi j'ai plein de DSI que je vais check fold donc garder quelques paires dans le check call c'est ok. Qu'est-ce qu'il avait? Il avait un 5 fait river. Il avait un 5. Il a pas value à 5. Bien joué de sa part. Allez, ça va défendre. Ouais, je monte pas en lui. Et on trouve une gutshot, c'est cool. On peut checker, il y a beaucoup de dames au flop pour le coup, as-dame, roi-dame. C'est pas la meilleure à bet. J'ai pas envie de check fold ça quand même. Mais c'est ce que je vais faire. Quand même, je pense qu'il a trop de dames. Il foldera pas sur une street en plus un as avec tous les bluffs que je peux avoir. Des 6 et 4, des 6 et 7, des valets 9, valets 8, aura 9, tout ça. Donc il aurait fallu que j'en mette deux et avec toutes les dames qu'il a, j'ai pas trop envie d'en mettre deux. Donc tant pis, on check fold. Allez, As 9 shoot. Je pense que ok, je pense que j'aurais call si Juju était parti tapis. Bon, bon board pour ma range. Bon, bah, pour ma main aussi. Notre flush draw. Ok, je vais checker notre flush draw là pour le coup, je pense. Après, je vais quasiment jamais me faire raise. Hmm. Parce que si je mettais que je me ferais raise, c'est terrible, mais bon, ça va quasiment jamais arriver. Ouais, je ferai une check. Il a quelques deux. Allez, ce 3 il fait plaisir. Bon, on va tout mettre là. Tant pis s'il a full. On peut avoir 5-5, 3-3. 5-5, 3-3, roi 2. Roi 2, je pense pas qu'il raise au. Ouais, il peut aussi avoir 5. Après 5 et 2, 5 et 3 et 2, il les a pas en off. Roi 2, je pense pas qu'il raise au flop, donc il les a. Donc il a une dizaine de combos mieux, mais je pense qu'il peut call une dizaine de combos de flèches, donc c'est ok de faire ta vie. Et Astrov, je change de 3 bêtes, si open. Je sais pas si super agressif sur cette TF en vrai. Je trouve être cher parce que sur PMU, la deuxième place, l'écart entre la deuxième place et la première place en KO, elle est énorme. Je vous montrer. Est-ce qu'on le voit? Non, on le voit pas. Tac, 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 tac. Ah, on perd encore 9 blindes, putain. GG.
Bon, j'arrive pas à vous montrer. Mais on passe de 390 à 814, genre c'est plus que x2. Du coup, j'ai pas trop envie de jouer de gros pots contre lui. C'est pour ça que je trouvais de cher. Parce qu'en value, je vais pas... Bon, allez, good luck. On va quand même pas faire la 3 suit. Oh, aïe 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 aïe. Qu'est-ce qu'il a fait? Ok, magnifique. Bon, évidemment, je pense que c'était un bon joueur, mais pas tant. Oh, il vient de me donner tellement d'argent là. C'est abusé. Après, déjà 1h30, il doit aller dormir, on sait pas. Si c'est cette off, je pense que là j'aurais fait vraiment tapis une tonne vu que là. Ah, d'ailleurs, je pense que je vais prendre si c'est cette off. Toujours par la même raison que les 40 la deuxième place, la première place sur ce site, elle est trop importante. Et ça, contre des joueurs normaux, j'aurais fait tapis. Là, le problème c'est qu'en big blind, je pense qu'il va pas fold un as, sur la main qui colle as 2 alors que. À moins que as 8 soit un fold, tu vois, j'en sais rien. Mais du coup, je vais open fold. Ils sont genre open shove. On va faire tapis. Et je pense que je vais call si lui fait tapis pour le coup. Allez. Ah, 6 off. C'est pas mauvais shove, je pense. Ok, tant pis. Il était plus important le As-3 contre Valet 7. Bon, je joue un peu moins d'ICM du coup, il va pas devoir jouer quoi. Je vais pouvoir faire tapis chez 6 et 7 off en BVB. Ça, c'est une bonne main ISO. Bon. Mais il a pas peur lui. Il joue. Il a pas peur. J'ai quand même 3 bêtes. Est-ce que je prends 0 3 bêtes bluff contre lui? Ah non. Non, non, je vais en prendre quand même et la suite c'est vraiment trop bien. Ok, nickel. Je vais le re-open s'il m'a ligne prise avant. Il va peut-être se dire que je vais le faire un peu moins en bluff du coup. Ok, dame 3 shoot. Bon, il va call une bonne range alors, mais bon, c'est quand même une bonne main à shove. Ça, j'ai open fold contre les deux. Ok. Et ça, c'est mes pires suités, je les open. Il me reste beaucoup. C'est cool d'avoir une main en BVB contre lui. Parce qu'à moins qu'il refasse ça avec des genres des valets 7, des valets 8 shoot, j'en sais rien. Des mains comme ça.
Et du coup, je check back. On va s'adapter. En fait, il lui free raise beaucoup. Ça joue pas cool. Allez. Bon, quelque chose que j'ai pas trop pris en compte aussi, c'est que lui, il a un gros bounty pour le coup. Et ça serait cool que ce soit moi qui l'élimine plutôt que Polaris. Du coup, on va open un peu plus. Bon, 8 et 3, c'était pas assez bon. Et juste quand je dis ça, il va bust. C'est terrible. Allez, un 10. Un roi, une dame. Ah, elle est magnifique, magnifique. Excellent ça. En plus, il retombe dans le même stack size. Donc, ils reprennent une grosse pression. Et lui, je sais qu'il le comprend. Allez hop. Et là, on va pouvoir refaire tapis avec des mains de merde. Comme ça. Ah, tant pis. Open fold sur les deux. Et là, on va rien fold. Et s'il lim, je vais ISO side, je vais pas faire tapis. Et 4 et 10, ça va être un peu trop faible quand même. On va lui laisser. On va pas fold beaucoup. Hein. En 2-5, je vais open shove, je pense. Je pense que j'aurai une juice à 2-7, à mon avis. Ah, 3-9, on va encore lui laisser. Ah, ça aussi, on va leur laisser. Ah, ce serait bien qu'il fold là. Aïe aïe aïe. Bon, ça va si c'est juge qui gagne. Et ça, c'est dur. Ça, c'est dur. Il y a 300 balles qui partent du coup. Enfin, non, 230, 240. Bon, après, on débloque le palier du coup. Assuré de 814 euros. Et le HU qui vaut 500, 600. Donc le HU qui vaut 600. Un gros HU quand même. Si tu veux les 10. J'ai isofold. On a fait 10 pareil. Et là, j'ai bet cher. Et je vais devoir call si tapis malheureusement. Ah non, quoique. J'aurais peut-être pas dû bet cher, j'aurais peut-être dû check. Si tapis ça aurait été terrible. Bon, et là on va faire tapis, il va folder side et king high. Et on redraw aussi, call un valet ou une dame. Ok, nickel. Et ça je vais limp. Bet range là-dessus. Ah, check.
une petite gutshot quand même. Peut-être assez bon pour continuer. Est-ce que je raise? Est-ce que je call? Je pense que j'ai une mauvaise image quand même. Donc je vais pas raise, j'aurais plutôt raise un peu plus strong. Ok, je vais lead sur le 5. Il va sûrement bet range là-dessus. Donc il y a des mains avec lesquelles je peux pas faire grand chose, genre s'il a 9 et 10 off, il va devoir folder. Et on va faire un petit bluff, tout petit bluff. Ouais, non, ça représente pas grand chose, hein, parce qu'un valet vaut plus quand même. Ouais, non, ça me servait rien de faire petit en fait, moi que j'y pense. Soit tapis, soit je give up. Ah, je vais give up. Je vais give up, GG. Ouais, ça aurait pas un 4 en fait de faire petit, mais bon, je sais pas si un 4 j'ai vraiment envie de bet. Oh, deux valets, c'est beau. Allez. Et on finit là-dessus. A priori, je parle un peu vite. Et non, c'est bon. Magnifique. On doit prendre, je pense, 1008 à mon avis. Si je sais compter, on va vérifier. Euh... 800. Est-ce qu'on voit? Eh oui. 814 plus 877. Donc, je sais pas compter. On prend 1007. Nickel. Allez,